Épisode 4, à travers le mur. Partie 4. N'oubliez pas d'utiliser votre casque audio pour profiter d'une immersion sonore en 3 dimensions. Vous êtes prêts ? Alors je vous souhaite un très bon voyage à toutes et à tous. Le losange de cristal glisse dans le cosmos silencieux en ligne droite. Les galaxies se déforment comme à travers une lentille liquide sous l'effet de la vitesse lumière. Pierre ne ressent aucune accélération, si bien qu'il lui semble que c'est l'univers qui glisse autour du vaisseau. Aria, impassible, regarde droit devant elle. L'univers luit dans ses yeux clairs et les nébuleuses pigmentent sa peau de reflets doux et colorés. Une masse titanesque fait éruption juste au-dessus d'eux. Une dalle de la taille d'une planète, sombre et taillée d'arêtes luminescentes éparses, les attire. C'est le vaisseau mère. Ses dimensions sont si démesurées qu'à son approche la surface semble s'éloigner sans fin. Le losange d'Aria s'est arrêté et ils sont maintenant entourés de formes fractales infinies, de tangentes vertigineuses et de replis de perspectives. Pierre ne s'est pas rendu compte à quel moment ils étaient passés de l'extérieur à l'intérieur. Aria descend sur une plateforme d'ardoise noire et l'invite à la suivre. L'air est frais et iodé, presque métallique, et laisse à Pierre comme un goût d'albâtre sèche dans la bouche. La plaque sombre s'éloigne du vaisseau rapidement et les dépose devant un bâtiment pyramidal en quartz blanc d'une quinzaine de mètres de haut. Ils descendent de la dalle flottante qui retourne aussitôt à son point d'origine. C'est alors qu'Aria prend Pierre dans ses bras et l'embrasse avec une grande tendresse. Ses lèvres sont douces, chaudes et encore plus tendres qu'il ne l'imaginait. Bravo, c'est la première fois que tu choisis de venir ici. Pierre est troublé et dérouté à la fois. Que veux-tu dire ? Il y a eu d'autres fois ? En guise de réponse, Aria lui prend la main et l'entraîne dans l'ouverture triangulaire couleur ultraviolet qui leur fait face. Une fois à l'intérieur, un silence écrasant l'oppresse, comme dans une chambre anéchoïque. Après un long couloir, il débouche sur une salle circulaire au centre de laquelle se dresse une console cubique. Aria l'effleure et des dizaines de pastilles circulaires brillantes apparaissent autour d'eux. Des images animées s'y matérialisent. On y aperçoit un personnage qui évolue dans des décors variés et vit des dizaines de situations différentes. En y regardant de plus près, Pierre réalise qu'il s'agit de lui. Mais il n'a aucun souvenir d'avoir vécu ces situations. Les scénarios sont plus incroyables les uns que les autres. Tantôt, une fée se matérialise devant lui dans un marécage rempli de grenouilles. Tantôt, il fait face à une tour d'ivoire ou bien assiste à une cérémonie magique sous un dolmen couvert de runes ancestrales. Aria vient à son secours. Ces écrans te montrent des réalités alternatives que tu aurais pu vivre après avoir traversé le mur. Comment c'est possible ? Tu es dans un vaisseau qui voyage dans des dimensions parallèles. Pierre s'empresse de lui poser une question qui lui brûle les lèvres depuis un moment. Depuis que je suis parti de chez moi, j'entends des voix dans ma tête. Sois franche, je suis en train de perdre la boule. Non, ces voix sont un effet secondaire du voyage multidimensionnel. Alors c'est juste une hallucination, elles ne sont pas réelles. Aria soupire puis hésite un moment avant de tout lui révéler. Le voyage multidimensionnel nous donne la faculté de les entendre. Mais en réalité, ces voix contrôlent tous nos choix depuis toujours. Mais comment ça, depuis toujours ? Mais c'est absurde, et le libre arbitre alors ? Une illusion, parmi tant d'autres. Mais d'où elles viennent ces voix ? Et qui sont ces gens ? Ce sont des êtres d'une dimension supérieure.
Non, non, c'est impossible. Je sais que c'est difficile à croire. Certains d'entre nous sont devenus fous en le découvrant, mais c'est pourtant la vérité. Mais alors, on ne choisit jamais rien nous-mêmes? Non. Alors quoi, on est des pantins dans un genre de jeu vidéo? D'après nos calculs, il semblerait que nous soyons des personnages dont ils écoutent les aventures dans un livre audio et que nous prenions vie dans leur imagination. Pierre se met à paniquer. Non. Non, je refuse de le croire. Au fond de toi, tu sais que c'est la pure vérité. Pierre est assommé, sidéré par la révélation glaçante d'Aria. Il sent sa poitrine se serrer et balaie les images sans substance qui virevoltent autour de lui avant de vaciller. Aria fait apparaître une bulle molle et tiède derrière lui sur laquelle il tombe à la renverse. Quand il reprend ses esprits, elle lui offre un verre d'eau et s'allonge près de lui. Ils se regardent avec intensité, sans un mot, puis Aria pose la main sur la joue de Pierre. Il y a une solution. Vraiment? Oui. Il te faut contourner les voix dans ta tête en t'influençant toi-même. Pierre fronce les sourcils, perplexe. Aria l'aide à se relever. Un rectangle se dessine au sol et dévoile une ouverture vers un escalier qui descend en colimaçon. Les deux aventuriers l'empruntent et à mesure qu'ils quittent la pièce, les lumières s'éteignent derrière eux. Un des derniers écrans encore allumés diffuse l'image d'une version de Pierre qui n'a pas quitté son canapé et qui déprime entre ses murs gris. Ils descendent vers les profondeurs vertigineuses du vaisseau. Il fait de plus en plus chaud, humide et lumineux à mesure qu'ils arrivent au pont inférieur. Une fois ses yeux habitués à la lumière, Pierre découvre avec stupeur une forêt tropicale dense et luxuriante. Des accents d'humus, de mangue, de coco et de mousse l'enivrent. Un soleil improbable passe à travers les feuillages qui bruissent au loin au-dessus de leur tête. Le jeune homme est désorienté. Aria l'emmène jusqu'à une clairière où s'étend un lac transparent et paisible, autour duquel paissent d'étranges mammifères bleus. Au loin, Pierre devine de petites maisons blanches et rondes agglomérées entre la roche et la forêt. Aria rentre dans le lac jusqu'au mollet. Pierre la suit, confiant. Un tentacule rose sort de l'eau et s'approche de lui. Il se pose doucement sur son thorax et s'allume à son contact. Toutes ses angoisses s'envolent alors comme par magie. Il sent la présence amicale d'un être invisible qui le rassure et l'invite à avancer sans crainte. À mesure qu'il entre dans l'eau, d'autres tentacules lui entourent les jambes, le ventre, les bras et bientôt la tête. Les lianes roses et tièdes l'entraînent au fond de l'eau, mais il respire sans difficulté et sait qu'il peut avoir confiance. Quand la créature le relâche, il réalise qu'Aria nage près de lui et lui montre une forme au fond de l'eau. C'est un losange en cristal, comme celui d'Aria, mais plus étiré. Le couple traverse la paroi transparente du vaisseau qui s'allume et tourne sur lui-même. Pierre sent qu'il en a le contrôle par instinct. Aria semble satisfaite. Maintenant que tu as ton prisme, projette-toi dans le passé pour t'influencer toi-même. Mais je dois revenir quand? Tu le sais déjà. Pierre réfléchit, puis réalise que la jeune femme a vu juste. Il sait. La pluie, un clocher et la lumière réconfortante de cierges incandescents. Pierre est revenu dans l'église où il s'était abrité plus tôt. La grande porte s'ouvre et le couple se cache derrière une colonne de marbre. Le Pierre du passé entre
et se dirige vers les cierges. Y a quelqu'un ? Il ne faut surtout pas lui répondre, pour ne pas l'effrayer. Le Pierre du futur se souvient que quelque chose lui avait forcé la main pour aller vers l'oratoire. Il fouille dans sa poche et trouve la pièce de monnaie qu'il avait ramassée. Sans hésiter, il la jette dans le couloir et le Pierre du passé est attiré vers elle. Tout se rejoue comme avant. Aria l'embrasse par surprise. « Je vais t'attendre dans l'oratoire. Ton toi du passé va venir me parler. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Tu retournes au vaisseau mère. Et toi? J'y suis déjà. Oh, je suis perdu. Pas encore, mais quand tu le sauras vraiment, tu seras libre. » Elle l'embrasse à nouveau avant de se dérober pour mieux rejoindre son autre lui. C'est alors que Pierre comprend tout. C'est donc ça la solution. Piéger les lecteurs dans une boucle temporelle, un paradoxe sans fin. Son vaisseau de cristal se matérialise dans la lumière du cœur de l'église. Il y entre, jette un dernier regard sur ce monde qu'il a vu naître, puis disparaît sans un bruit. C'est à partir d'ici que Pierre est vraiment passé à travers le mur. Il est maintenant caché dans un espace hors du temps, au-delà des frontières de ma propre imagination. Il va probablement rejoindre Aria et ensemble ils chercheront peut-être d'autres humains à sauver dans les multiples espaces-temps, mais je ne pourrais le dire avec certitude. Je ne sais pas ce qu'ils font de leur existence. Et vous savez pourquoi ? Parce que là où ils sont, plus personne ne peut les lire. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé au choix de cet épisode, même si Pierre et Aria vous ont démasqué. En influençant l'histoire, vous avez contribué activement à la sérendipité de l'écriture, et j'espère que cette expérience vous a amusé. Un grand merci également à Heidi Doody qui prête sa voix à Aria. Vous pouvez la suivre sur son Instagram Heidi Doody ainsi que sur TikTok. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Retrouvez Serendip en vidéo sur la chaîne YouTube Serendip l'île dorée, ainsi qu'en podcast audio sur Spotify, Apple Podcast et sur les principales plateformes de distribution. Vous pouvez bien sûr suivre toute l'actualité de Serendip sur Instagram, Facebook et TikTok. Tous les liens des réseaux sociaux sont dans la description, ainsi que l'adresse du site web officiel de Serendip. C'était Patrice, à bientôt sur l'onde de la sérendipité.